Bonjour et bienvenue à tous. Qu'est-ce qui se passe quand on ne cligne pas des yeux pendant longtemps? Pourquoi les tirelires ont-elles la forme d'un cochon? Pourquoi les lettres d'un clavier informatique ne sont-elles pas disposées par ordre alphabétique? Aujourd'hui, nous nous intéressons à 15 questions simples dont vous ignorez les réponses. Pourquoi certains sont-ils plus piqués par les moustiques? Pourquoi? Chacun y va de sa petite explication, mais les moustiques sont plus rationnels. Les femelles choisissent les hôtes qui leur assurent une meilleure fécondité. Pour cela, elles piquent des individus dont le sang est riche en cholestérol et en vitamine B. Comment font-elles? Elles disposent de récepteurs chimiques ou chimiorécepteurs situés sur leur antenne. Elles détectent ainsi le CO2 libéré par la respiration ou encore l'acide lactique créé lors d'un exercice physique. Si vous avez un souci de transpiration, vous êtes la cible idéale des moustiques. Un conseil, évitez les savons ou autres parfums floraux qui risquent aussi de vous transformer en buffet géant pour ces insectes et ne vous habillez pas dans des couleurs sombres, surtout dans des zones éclairées. Les insectes les repèrent bien. Pourquoi les codes PIN n'ont que 4 chiffres? Tout le monde sait à quoi sert un code PIN, mais pourquoi est-il seulement composé de 4 chiffres? Ce n'est seulement qu'en 1996 que le code PIN a été inventé comme moyen universel d'accéder au compte bancaire. Au début, l'inventeur du code PIN, l'écossais James Goodfellow, avait créé son code à partir de 6 chiffres. Ce fut sa femme qui testa la première son invention. Elle remarqua qu'une combinaison de 6 chiffres était trop difficile à retenir. Alors, James réduisit le nombre de chiffres à 4 avec le succès qu'on lui connaît. On peut donc aujourd'hui dire merci à sa femme, car si le code avait été de 6 chiffres, beaucoup d'entre nous perdraient tout le temps l'accès à leur carte bancaire. Pourquoi ne peut-on pas se chatouiller soi-même? Savez-vous pourquoi vous n'êtes pas capable de vous chatouiller vous-même? Ce drôle de phénomène a bien une explication et comme souvent, elle repose dans votre cerveau. Ne le niez pas, vous aussi vous avez déjà essayé de vous chatouiller, mais vous n'y êtes pas arrivé. Il est en effet impossible de se chatouiller seul au point de se faire rire, comme lorsqu'une autre personne vous chatouille les côtes ou les pieds. Je vais vous expliquer pourquoi. Cet étrange phénomène physiologique a fait l'objet de plusieurs études et serait lié à la capacité qu'a notre cerveau de prédire certaines sensations et de les ignorer. Plusieurs études menées par des neuroscientifiques et psychologues ont prouvé l'existence d'un phénomène appelé atténuation sensorielle. C'est en fait le cervelet, une partie de notre cerveau liée à la motricité, qui en est à l'origine. Cette zone est capable de faire la différence entre les sensations que nous nous auto-infligeons et les sensations inattendues. En bref, si vous commencez à vous chatouiller les côtes, votre cerveau prédit la sensation que cela induira et n'y réagit pas. Votre corps est programmé pour l'ignorer. Il est trop occupé à surveiller les stimuli externes et inattendus pour mieux y réagir. Pourquoi les Converse ont-elles des semelles en caoutchouc? Nombreux sont ceux qui ont déjà porté des Converse. C'est confortable et en général, c'est pas cher. La particularité des Converse se situe dans ces semelles en caoutchouc. Au 19e siècle, les Converse sont les chaussures de sport par excellence. Toutefois, la semelle en caoutchouc qui les recouvre n'existe pas encore. Tout bascule en 1917, lorsque la célèbre société internationale Converse sort une série de chaussures pour le basketball à son nom. La semelle en caoutchouc atténue la pression qui peut être exercée par le pied d'un autre joueur lorsque celui-ci piétine les orteils pendant le jeu. À cette époque, la couche de caoutchouc est plus épaisse et plus solide que sur les modèles actuels. Pourquoi le bretzel est-il en forme de nœud entrelacé? Tout le monde sait à quoi ressemble un bretzel et beaucoup en ont même déjà goûté. Mais ce qui est le plus intéressant dans le bretzel, c'est sa forme unique et si facilement reconnaissable. Selon la version la plus courante, il s'agirait d'une pâtisserie apparue au Moyen-Âge. Un moine allemand décida de faire cuire un petit pain en forme de main jointe en prière. Des mains jointes en prière, tout comme les moines franciscains qui se croisaient les mains et les posaient sur les épaules pour prier. Pourquoi les tirelires ont-elles la forme d'un cochon? À quoi servent les tirelires? Pourquoi personne ne cherche jamais à le savoir? On les trouve dans différentes formes et bien sûr la forme la plus populaire de la tirelire reste celle du cochon. Cependant, la véritable raison n'a rien à voir avec celle de l'animal en question. En fait, il s'agit du symbole de l'aisance qui a une origine purement accidentelle. En anglais, il existe 2 mots prononcés de la même manière pour dire le mot cochon. Le mot pig, qui signifie cochon, et l'autre mot pig, désignant argile rouge. À l'origine, les tirelires s'appelaient toutes piggy bank, ce qui veut dire tirelire en argile rouge. Puis, avec le temps, piggy bank se transforma en piggy bank, ou cochon tirelire. Et depuis, la plupart des tirelires ont adopté la forme du cochon. D'où viennent les manteaux? L'hiver est là et le froid glacial n'est pas loin. Tout le monde s'habille avec des manteaux chauds et certains même avec des capuches à fourrure. Mais comment ce genre de manteau est-il apparu et pourquoi en a-t-on tant besoin? Ce sont les peuples du Grand Nord qui l'ont inventé pour se protéger des températures extrêmes, du vent et de la neige. Ils portaient un capuchon mais leur visage restait toujours à découvert. C'est pourquoi ils se mirent à coudre de la fourrure sur les capuchons. La fourrure cousue à cet endroit permettait ainsi de protéger le visage du vent et de la neige. Aujourd'hui, la partie en fourrure de la capuche n'est plus qu'un accessoire design. Pourquoi mettons de la glace dans un cornet en gaufrette? Le cornet est la forme la plus populaire des glaces dans le monde, mais pourquoi le cornet doit-il être en gaufrette et non autrement?
Les premiers cornets à glace apparaissent au XVIIIe siècle, mais ce n'est seulement qu'à partir de la fin du XIXe siècle qu'ils deviennent des desserts vendus à l'extérieur. À l'époque, les vendeurs utilisaient des coupelles de verre que le client rapportait une fois la glace consommée. On rinçait la coupelle, puis on y remettait de la glace pour le client suivant. Mais non seulement cette méthode n'était pas du tout pratique, mais en plus elle favorisait aussi les transmissions de maladies comme la tuberculose par exemple. Tout change en 1904 grâce à un incident survenu à Saint-Louis aux États-Unis. Il faisait chaud et une foule faisait la queue chez un marchand de glace ambulant. Le vendeur n'arrivait tout simplement pas à servir ses clients et à nettoyer les coupelles en même temps. À côté de lui se trouvait un vendeur de cornets qui n'avait aucun client, vu la chaleur qui incitait plus à consommer des glaces. Finalement, les deux marchands s'associèrent et se mirent à garnir les cornets avec de la glace. À quoi servent les renforts coudes en couture ? Il y a deux explications, soit on les coud seulement pour un effet de mode, soit pour que le tissu au niveau du coude s'use moins. En fait, on doit cette mode aux militaires. En effet, il leur arrivait souvent de devoir ramper sur leur coude et le tissu s'usait rapidement. Dans les années 50, des étudiants américains ont repris ce style et depuis, les renforts de coude ne se trouvent plus seulement sur les tenues des militaires. Pourquoi a-t-on besoin de boucles sur les chaussures ? Ces boucles ont plusieurs fonctions. Bien sûr, la principale est de pouvoir saisir la chaussure et l'enfiler plus facilement. Mais ce n'est pas tout. Les boucles peuvent s'utiliser comme lacets complémentaires autour du pied et servent aussi pour le séchage. Grâce à elles, on peut pendre ou accrocher les chaussures autour d'elles. En voilà une astuce. Pourquoi les femmes perdent-elles moins leurs cheveux que les hommes ? La hantise de tout homme en ce bas monde, perdre ses cheveux. Comme quoi l'histoire de Samson, puisant sa force et sa virilité dans sa chevelure, est toujours bien présent dans l'inconscient masculin. Mais pourquoi ce mal touche massivement la jante masculine ? La responsable n'est autre que l'hormone mâle dihydrotestostérone, ou DHT. Elle favorise la croissance des cheveux. Sachant que dans une vie, les cheveux repoussent 30 fois, les hommes ont vite dépassé leur quota contrairement aux femmes. Qu'est-ce qui se passe quand on ne cligne pas des yeux pendant longtemps ? Un fait bien connu est que les muscles qui répondent au clignement des yeux sont les plus rapides de tout le corps. On peut ainsi cligner plusieurs fois des yeux par seconde. Mais que se passe-t-il si on arrête définitivement de cligner des yeux ? Tout d'abord, il est impossible d'arrêter de cligner des yeux complètement. Même si vous tentez de contrôler ce processus, tôt ou tard vous finirez par cligner des yeux. Depuis que nos lointains ancêtres sont sortis de l'eau, nos yeux ont besoin d'une humidification constante et le clignement répond justement à ce besoin d'humidification. Si on ne cligne pas des yeux pendant longtemps, la sécheresse des yeux devient désagréable et les petits grains de poussière qui tombent dans les yeux vous taperont sur les nerfs. Bref, vous clignerez des yeux quoi qu'il arrive. À quoi servent les incisions dans le pain ? Difficile de s'imaginer une baguette sans incision. Mais à propos, pourquoi faut-il ces incisions ? Même les boulangers professionnels se contredisent à ce sujet. Certains disent qu'elles servent à éviter la formation de crevasses sur la croûte pendant la cuisson. Vu comme ça a l'air logique. Mais il existe des pains sans incision et dont la croûte ne présente aucune crevasse. Selon l'autre version, les incisions servent à ne pas confondre les différents types de pains. Ainsi, face à plusieurs pains, il est possible de les reconnaître grâce à leur incision spécifique. Et vous, laquelle de ces explications vous semble la plus juste ? Pourquoi les lettres des claviers sont-elles disposées autrement que par ordre alphabétique ? La plupart d'entre nous ignorent la réponse à cette question, même si on tape sur un clavier tous les jours. Selon une hypothèse, c'est parce que les lettres les plus utilisées sont situées proches du centre du clavier. Mais ce n'est pas la vraie raison. La disposition des touches de clavier d'ordinateur et de smartphones actuels provient des machines à écrire. À partir de la moitié du 19e siècle, les touches ont été disposées par ordre alphabétique. Mais il y avait un problème. Les leviers des touches voisines s'emmêlaient dès que la frappe était rapide. C'est pourquoi il a été décidé de fabriquer un clavier de telle sorte que les lettres les plus utilisées se trouvent à des endroits différents du clavier. C'est ainsi qu'est apparu le célèbre clavier anglophone QWERTY et AZERTY, son équivalent francophone. Pourtant aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes problèmes qu'avec les anciennes machines à écrire. Ces dernières décennies, certains claviers ont été perfectionnés afin d'être plus pratiques et plus logiques. Toutefois, changer nos claviers habituels pour des nouveaux, et ce pour tous les appareils dans le monde, s'avère être un objectif qui peut sembler quelque peu irréaliste. C'était 15 questions auxquelles vous ne sauriez pas répondre. Laquelle de ces réponses édifiantes vous a le plus surpris ? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!